C'est une course donc sur une boucle fermée qui fait un peu plus d'1 kilomètre. Et on démarre le jeudi donc à 10 heures pour continuer jusqu'au vendredi à 10 heures. Donc c'est une course de 24 heures où le but c'est d'arriver à faire le plus de kilomètres possible. D'accord, donc il y aura 32 nations qui seront représentées. Parmi les favoris, qui c'est que vous pouvez citer? Sans prétention, c'est vrai que les Françaises, on est favoris parce que ça fait 2 années qu'on est championne du monde et l'année dernière également championne d'Europe. Donc il y a des filles qui tournent vraiment bien. Bon, il y a les japonaises, les américaines aussi, qui ont des belles performances en individuel. Au niveau masculin, le Japon, l'Allemagne et les Anglais étaient pas mal non plus. Et puis bon, après, comme c'est un petit peu des courses où, bien sûr, il y a des favoris, mais il y a tellement d'aléas, c'est tellement long qu'il y a un petit grain de sable qui peut tout faire capoter et qu'au dernier moment, ceux qui étaient favoris ne se retrouvent pas au rendez-vous parce qu'on peut avoir vraiment plein d'aléas pendant la course. Donc vous visez le titre par équipe et en individuel, vous vous êtes fixé une place, un objectif particulier? Pas du tout. Bon, moi, c'est vrai que je ne suis pas dans celles qui ont fait le plus de kilomètres, hein, puisque moi, j'ai un record personnel à peu plus de 220 kilomètres. Donc, la meilleure française à 243 kilomètres. La première fois, moi, sur Séoul, donc en 2008, c'est vraiment là où je me suis sentie très bien et ça a été impeccable. C'est là que j'ai fait 220 kilomètres. L'année dernière à Bergame, j'ai eu un pépin de santé des 7e heures de course, donc automatiquement, le kilométrage, j'en ai ressenti. Hein, j'étais à peine à 180. Donc, si vous voulez, je cours plutôt pour l'équipe. Bon, après, c'est vrai qu'on ne sait jamais. Hein, il peut arriver plein de choses. Mais bon, c'est plutôt une place par équipe. À Bergame, je me suis retrouvée très très loin derrière. Et à Séoul, j'étais 4e française et 6e au niveau mondial, 6e féminine. Donc, vous voyez, ça peut vraiment varier du tout à l'autre en fonction de plein de paramètres. Comment on se prépare pour une épreuve de cet acabit qui réclame donc 24 heures d'endurance? Donc on se prépare grosso modo à peu près 4 mois à l'avance, en montant en charge en niveau puissance, au niveau kilomètre, puisque bon, c'est essentiellement de l'endurance. Bon, on a quand même des séances allure plus vive pour savoir tenir un seuil, mais c'est surtout essentiellement monter en puissance au niveau des charges en kilomètres pour arriver à des semaines où on tourne à 16-17 heures d'entraînement par semaine, ce qui équivaut à peu près entre 200 kilomètres par semaine. Donc ça, c'est vraiment un pic, grosso modo, pendant un mois et demi, où on arrive à monter en puissance. Et puis bon, automatiquement, après, quand on arrive près de l'échéance, on diminue l'intensité des séances. Mais bon, on garde quand même à peu près entre 9 et 11 heures jusqu'à 15 jours de la compétition. Vous avez fait des longues sorties justement avant ces 24 heures? La plus longue sortie que vous avez pu effectuer? Euh, j'ai essayé de varier par rapport à certaines années. La plus longue, c'est à peu près une sortie de 4 heures. Mais j'ai essayé de faire du bis, c'est-à-dire de sortir par exemple 2 heures le matin, 2 heures le matin, et de ressortir 2 heures la soirée. Bon, bien sûr les week-ends quand je travaille pas, puisqu'il faut aussi allier la vie professionnelle, personnelle en fonction du sport qu'on fait. Et donc j'ai essentiellement essayé de faire des sorties bi-quotidiennes. C'est quand même une épreuve atypique. On peut se demander qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous aligner sur ce genre d'épreuve qui dure 24 heures? Moi, j'ai toujours déjà été attirée vraiment plus par l'endurance parce que bon, moi je vais avoir, j'ai 49 ans, hein, donc la vitesse pour moi c'est un peu dépassé maintenant. Et ce qui m'y a vraiment amené, c'est que moi je fais partie du club de Brive qui organise donc les championnats du monde. Je me suis retrouvée pendant 2-3 ans à aider en tant que bénévole au ravitaillement. Et puis je me suis dit pourquoi pas un jour je sauterai la barrière, je serai de l'autre côté. Et puis j'ai commencé par faire des 100 km, j'ai senti que j'étais bien sur la longueur, donc j'ai tenté à Brive. La première fois que j'ai fait sur Brive. Et puis c'est vrai que ça m'a plu, j'ai réussi à faire des kilomètres et donc je me suis lancée plus dans l'ultra. C'est plus mon type de toute façon. Moi je suis un peu un diesel, la vitesse démarrer en trompe je ne sais pas faire. Donc je me sens bien au bout de quelques heures de course où on attrape un rythme. Puis je pense qu'aussi il y a l'envie de savoir jusqu'où on peut aller. Ne pas avoir de limite, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment se dire allez je me lance et puis on va voir jusqu'où je peux pousser les limites. Et ça je trouve ça extra. Puis une certaine liberté parce que pendant 24 heures on a le temps de penser à une foule de choses, c'est un petit peu un repli sur soi-même, c'est un petit peu un défi avec soi-même et on a le temps de foule de détails qui peuvent vous passer dans la tête. Justement, pendant ces 24 heures, vous vous arrêtez ou pas du tout? Si. Moi je n'arrive pas à, bon, je n'arrive pas
à ne pas du tout m'arrêter. Moi, j'ai besoin, grosso modo, c'est 2 fois un quart d'heure où je, pas dormir, mais où je m'assois et je fais le vide. Il y a des athlètes qui arrivent à ne pas s'arrêter du tout. Mais moi, j'ai besoin de ce moment-là parce que je sens que de toute façon, j'ai les yeux qui se ferment, que je risque de m'endormir sur le parcours, donc ça sert à rien. Et souvent, j'ai besoin de ces 2 fois un quart d'heure. Des fois, ça a été moins, des fois, ça a été plus en fonction de la forme du moment. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas arrivée à ne pas m'arrêter un quart d'heure. Et dernière question, quelles sont pour vous les qualités requises pour participer à ce type d'épreuve? L'endurance, mais je suppose surtout le mental, un mental à toute épreuve Ouais. pour... Je crois que c'est une genre de course. Déjà, il faut l'avoir dans la tête. Il faut être prêt dans la tête. Je pense qu'il faut être prêt physiquement aussi. Mais je pense que quand on se lance sur ce genre d'épreuve, il faut dans la tête en se disant c'est bon, je peux le faire. Bon, on ne sait pas si on ira au bout, mais avoir déjà dans la tête vraiment l'envie de se dire allez, je me lance ce défi, on verra bien. Sans parler kilomètres, hein, on peut faire un 24 heures en faisant 150, 130, 140. Mais dans la tête, il faut vraiment se dire bon, allez, je me lance ce défi, j'y vais. Et puis je crois que c'est une certaine force de caractère en disant non, je lâcherai pas, parce qu'il y a des moments où, franchement, il y a des moments de souffrance, des moments de bien-être, il y a des moments de souffrance, mais on se dit non, non, allez, je suis venue là, c'est pour montrer que je suis capable d'aller au bout, et je crois qu'à ce moment-là, il y a le mental qui prend le pas sur le physique. Bon, il faut que le physique suive également aussi, mais si vous voulez, je pense qu'il y a 60% de mental et 40% de physique dans ce genre d'épreuve. Puis bon, je crois que c'est aussi la convivialité, parce que par rapport à un 10 km, bon, c'est très long, on est plusieurs, on tourne en boucle, donc automatiquement on croise les autres concurrents, et on sait qu'à un moment on sera bien, eux ils seront moins bien, et vice-versa. Et il y a franchement, il y a une camaraderie, il y a un soutien des uns et des autres, même si on concourt pas pour le même pays, c'est vraiment phénoménal. Ça, c'est cette entraide, cette solidarité qui existe dans l'ultrafond que je trouve vraiment extra.